Bonjour mes chers élèves. Notre cours d'aujourd'hui est un cours de langue et il est intitulé Reconnaître et employer une subordonnée de concession. Très bien. Le support sur lequel on va travailler aujourd'hui pour ce cours est le suivant. Observons. Quoique la guillotine ait été inventée pour abréger la souffrance des condamnés au moment de l'exécution, la véritable torture commence dès le verdict. Très bien, mes chers élèves. Alors réfléchissons un peu, donc. Vous avez lu la phrase. Très bien. Si je vous demande de me dire de combien de propositions se compose cette phrase. Très bien, vous allez me dire, monsieur, c'est une phrase complexe et elle est composée de deux propositions. Une proposition principale et une proposition subordonnée. Très bien, bravo. Alors si je vous demande maintenant de souligner la proposition subordonnée et puis d'encadrer le subordonnant qu'elle introduit. Bravo. Donc la subordonnée, la proposition subordonnée, c'est quoique la guillotine ait été inventée pour abréger la souffrance des condamnés au moment de l'exécution. Et le subordonnant, c'est le quoique, le subordonnant quoique. Bravo. Très bien. Alors, regardez, la principale et la subordonnée expriment chacune une idée. Très bien. Oui, oui ou non, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, quelle est l'idée que le locuteur concède au début? L'idée qu'elle accepte, qu'elle admet, c'est quoique la guillotine ait été inventée pour abréger la souffrance des condamnés au moment de l'exécution. Parfait. Et quelle est celle qu'il soutient? Ah, l'idée qu'il soutient, bien sûr, c'est la véritable torture commence dès le verdict. Très bien. Ça veut dire que cette idée, elle est véhiculée dans la proposition principale. Alors, à votre avis, pourquoi concède-t-il avec la thèse adverse avant d'avancer la sienne? Très bien, ce n'est pas arbitrairement qu'il le fait. Ça veut dire s'il concède dans un premier abord, si sa concession est éphémère et momentanée, c'est pour feindre l'interlocuteur. Donc le locuteur essaie donc il feint d'admettre l'idée adverse pour mieux soutenir la sienne. C'est un procédé d'argumentation efficace, fiable. D'accord? Je récapitule ce que je dis. Il concède dans un premier niveau l'idée adverse avant d'avancer la sienne. Donc il a essayé donc ici de feindre comme on fait des feintes au niveau du sport, d'accord? Pour normalement faire glisser sa thèse, bien sûr la thèse qu'il soutient, et négliger, mettre de côté, battre en brèche l'idée, bien sûr, concédée au premier niveau. Très bien, bravo. Alors, à quel mode et à quel temps est le verbe de la subordonnée? Le mode et le temps, bien sûr, vous le savez, c'est le subjonctif passé. Très bien. Alors, pourquoi il y a ce subjonctif? Bravo, il y a le subordonnant quoique. Quoique et son voisin bien que introduisent un subjonctif. Très bien, bravo. Si je vous demande de remplacer maintenant le subordonnant d'abord par bien que, vous allez dire quoi? Oui, vous allez dire bien que la guillotine ait été inventée pour abréger la souffrance des condamnés au moment de l'exécution, la véritable torture commence dès le verdict. Donc très bien, le bien que, on n'a pas changé le subjonctif. Alors essayons maintenant avec le même si. Ah, très bien. Vous allez dire, même si la guillotine a été inventée pour abréger la souffrance des condamnés au moment de l'exécution, la véritable torture commence dès le verdict. Très bien, vous avez mis donc un indicatif. Bravo. Alors, on va essayer dans un dernier abord avec combien même. Qu'allez-vous dire? Très bien, on va dire combien même la guillotine aurait été inventée pour abréger la souffrance des condamnés au moment de l'exécution, la véritable torture commence dès le verdict. Parfait, c'est joli. Très bien, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir, mes chers élèves, pour cette leçon? On doit donc garder dans la tête que la proposition subordonnée de concession, dite aussi concessive, est un procédé, c'est un moyen courant de l'argumentation. Un moyen que vous devriez utiliser à l'instar de la question rhétorique et autres, bien sûr, procédés
en l'occurrence les connecteurs logiques, bien sûr, et rhétoriques, et il exprime une idée que le locuteur feint d'admettre pour mieux soutenir l'idée formulée dans la principale. Ça veut dire que cette proposition subordonnée de concession, elle est employée, bien sûr, dans un but bien déterminé, c'est donc de convaincre l'autre. Alors, le verbe de la concessive se met au subjonctif après quoique et bien que. C'est ce qu'on doit garder aussi. On doit garder que une fois employé, l'élève doit faire attention à l'emploi ou bien au temps et au mode employé. Le verbe de la concessive se met au subjonctif après quoique et bien que. Il se met à l'indicatif après même si et au conditionnel après quand bien même. Merci. Voilà. Alors, pour voir si on a bien saisi ce qu'on a dit, ce qu'on a expliqué à l'instant même, je vous recommande de prendre votre cahier et d'appliquer ce qu'on vient de dire. Donc, la consigne est la suivante. Relier ces propositions de manière à employer une subordonnée de concession en opérant les transformations nécessaires. Phrase 1. L'accusé est un grand criminel. Il ne mérite pas la peine de mort. Phrase 2. Marie a des raisons de ne pas reconnaître son père. Celui-ci est peiné de ne pas l'entendre dire papa. Phrase 3. Le condamné décide malgré tout d'écrire son histoire. Son manuscrit risque de ne pas être publié.